Alors, j'avais envie de revenir sur un sujet dont on a déjà parlé, mais qu'en fait, que j'entends souvent. C'est cette idée que si l'autre faisait un effort, s'il changeait, ben, tout irait mieux. Évidemment. Comme si le problème venait uniquement de lui. En fait, on se dit, s'il m'aimait vraiment, il comprendrait et il changerait. Et en même temps, on a l'impression que c'est peine perdue. Et tu vois, cette tension entre ce qu'on vit et ce qu'on espère et ce qu'on projette sur l'autre, je trouve que ça dit beaucoup de ce qui se joue dans nos relations. En fait, là, tu es en train de poser une thématique très précise, c'est est-ce que je peux changer l'autre ? C'est ça. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. En fait, c'est un sujet qui est rarement abordé de manière frontale, tu vois. Je dis rarement à l'autre, je veux et j'exige que tu changes. Je vais plutôt dire, je te reconnais plus, ou tel que ça se passe là en ce moment comme ça, mais c'est plus possible. C'était mieux avant. C'était mieux avant, ouais. Mais derrière, il y a une attente. C'est que l'autre cesse un comportement, c'est qu'il adopte une autre manière de faire, ou qu'il devienne quelqu'un de plus, comment je dirais, compatible avec ce que je peux attendre de lui. Et le besoin de changement dans la relation part évidemment d'un inconfort. Tu vois, j'ai par exemple une collègue qui m'interrompt sans cesse, ou j'ai un conjoint qui évite des sujets que moi je juge sérieux. J'ai un ami qui n'écoute jamais vraiment ce que je suis en train de dire. Ben oui, je me dis, si il ou si elle pouvait changer ça, ben tout irait mieux. Oui, mais ce ça-là, c'est rarement neutre. C'est d'ailleurs souvent l'objet d'une interprétation. Bien sûr. Et on voit le comportement de l'autre à travers notre propre prisme. Bien sûr. Et on oublie que ce comportement a aussi une logique pour cette personne. Et tu vois, ça me fait penser à quelqu'un qui me racontait, c'était une amie qui me disait qu'elle souffrait que son compagnon fuit à chaque fois qu'une dispute éclatait. Ah. Elle voulait qu'il reste, qu'il parle, et pour elle, c'était ça, s'engager. Ouais, mais pour lui, partir, c'était peut-être éviter de blesser, tu vois. Il pensait peut-être en partant protéger la relation. Ouais. Donc en fait, c'est ce que tu dis, il y a deux logiques qui s'opposent. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus mauvaise que l'autre ? C'est pas la question, en fait. Se poser cette question, c'est se poser une mauvaise question. Parce que c'est dans l'interaction, et même plus précisément dans cette interaction-là que ça pose problème. Parce que peut-être qu'avec une autre personne, ça se passerait très bien. Quand tu dis que ça pourrait très bien se passer avec une autre personne, c'est vrai que c'est celui qui est gêné qui pourrait être interpellé sur le fait que c'est lui qui a besoin du changement. Donc, En fait, ça serait à lui de s'adapter, de s'ajuster. ouais. Oui, parce que quand je dis il faut qu'il change, ce que j'attends de l'autre, c'est pas seulement un geste ou une parole, c'est une transformation de sa manière d'appréhender les situations, avec un changement de ses repères et de son référentiel. C'est pas rien, en fait, tu vois, d'avoir cette exigence-là. Évidemment, c'est là que ça coince. Et comment il pourrait trouver la motivation de changer lorsque je vais lui dire que c'est ce qu'il est qui ne va pas. Oui, c'est vrai que c'est pas agréable, parce que imposer un changement, même de manière douce, c'est de toute façon poser un jugement, et un jugement qui n'est pas agréable. C'est dire à l'autre, tu n'es pas acceptable tel que tu es. Et ce message-là, l'autre, il va le recevoir très vite, même s'il n'est pas formulé d'ailleurs. Il peut être implicite, mais parfaitement bien entendu. Ouais, et résultat, soit l'autre se défend, soit il se ferme, soit il joue le jeu en surface, mais sans vraiment y croire. Mais ça, de toute façon, on sait que ça dure pas. Alors ça, c'est quelque chose qui se voit en entreprise, tu vois. Il y a par exemple un manager qui va dire à son équipe il faut que vous soyez plus autonome, tu vois, sans expliquer ce qu'il entend par là, ni reconnaître les efforts qui ont déjà été faits. Mais les collaborateurs, eux, ce qu'ils entendent, c'est qu'en fait, ils ne sont pas à la hauteur. Ouais. Et en fait, avec cette injonction-là, il faut que vous soyez plus autonome, au lieu de susciter un élan, il va créer de la résistance, il va créer de la méfiance, et finalement, il ne va pas du tout obtenir le changement qu'il attend, quoi. Donc, il n'est pas question de changer l'autre par l'exigence, la pression, la plainte ou le reproche. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui permet d'enclencher un vrai changement ? Oui, quand tu poses cette question, c'est remarquer qu'il y a une différence entre dire tu dois changer telle chose, ou voire même tu dois tout changer, et dire voilà, dans telle situation, ce que moi je vis, voilà quelles sont les conséquences sur moi, et voilà comment je préférerais vivre
telle situation avec toi. Ouais. Tu vois, en fait, c'est une différence de posture où je vais passer de la contrainte à l'ouverture. Je ne te critique pas, je t'informe. Je communique avec toi pour que tu saches, comme je te l'ai dit, quelles sont les conséquences sur moi dans telle situation. Et ça, on voit que ça change tout parce que dans ce cadre, l'autre, il peut entendre ce qu'on a à dire. Oui. Il peut envisager un mouvement, un déplacement, en fait, un changement, parce qu'il a le choix. Ouais, c'est ça. Et le choix, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'un changement réel et durable ne peut venir que d'un choix personnel, tu vois, jamais d'une contrainte. La personne doit comprendre ce qu'on attend, mais aussi pourquoi c'est important pour elle et pour la relation. Il y a autre chose qu'on oublie souvent, c'est que parfois, on veut que l'autre change, mais sans avoir modifié quoi que ce soit de notre côté. Bah, c'est tellement plus confortable comme ça. Oui, c'est plus facile. Évidemment. Mais si je continue à parler de manière agressive, même en demandant à l'autre d'être plus calme, il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors que ce que je peux constater, c'est que quand j'impulse un changement chez moi, forcément, ça a une conséquence sur l'autre. Ben oui, quand tu dis ça, tu vois, je pense à une personne qui se plaignait souvent que son fils, alors adolescent, ne lui parle pas. Tu vois, qu'il reste enfermé dans sa chambre, qu'il réponde à peine et toujours sur la défensive. Elle lui répétait à tout son entourage qu'il fallait qu'il change, qu'il fasse un effort, qu'il soit plus communicatif. Tu vois un peu la force de l'injonction là-dessus. Et suite à une discussion, elle a pris la décision de ne plus insister pour qu'il parle, tu vois, de ne plus lui envoyer ces injonctions permanentes. Et elle a changé aussi sa manière d'être et de faire avec lui. Et plutôt que de l'interroger ou de lui faire des remarques, comme je disais tout à l'heure, elle a commencé à lui raconter des petites choses de ses journées de travail à elle. Tu vois, des conversations qu'elle avait pu avoir avec ses collègues, de ce qui faisait son quotidien. Et en fait, elle a remarqué que très vite, il a montré de l'intérêt pour ces échanges, tu vois, a commencé à faire une remarque, à engager un mot, puis deux. Il n'avait pas été contraint de parler. Ouais. Elle avait juste arrêté de vouloir le changer et choisi d'exister autrement dans la relation. Et tu peux bien imaginer que ça a ouvert une porte, en fait. Et ça, c'est vraiment l'effet typique dans l'ingénierie systémique relationnelle, c'est de ne pas agir directement sur l'autre, mais d'agir sur une dynamique. Ouais. Et c'est cette dynamique qui rend possible pour l'autre un déplacement et un changement volontaire, en fait. Et d'ailleurs, tu m'en avais déjà parlé, je crois même qu'il avait commencé lui aussi à raconter Exactement. ses journées. Donc Ouais. finalement, c'était une dynamique qui allait dans les deux sens. Elle était particulièrement contributive. Donc pour répondre à la question, peut-on vraiment changer les gens ? Ben non, pas si on part du principe qu'on sait ce qui est bon pour eux. Pas si on cherche à les modeler à notre image. Mais oui, on peut contribuer à un changement si on crée un espace où ce changement est possible, où il est compréhensible et surtout où il est choisi. Et parfois, le plus grand des changements qu'on peut provoquer chez l'autre, c'est celui qu'on initie en soi. Exactement.